On est parti pour un nouveau live où je prendrai d'aller encore plus, je prendrai encore le temps, comme à chaque semaine, d'aller plus en profondeur demain sur notre communauté entraînement multifonctionnel. Donc, le sujet du live d'aujourd'hui, comment aligner le plaisir alimentaire puis les choix qu'on fait sur une base quotidienne pour que ça soit cohérent, sain puis équilibré, non seulement avec notre mode de vie puis avec les objectifs qu'on a. Puis, je pense d'entrée de jeu, il faut en parler de la fameuse pyramide des priorités. Quand on parle justement de l'alimentation, il y a beaucoup de croyances qui sont ancrées en ça, qui viennent de nos parents, qui viennent de notre entourage, qui viennent de notre enfance, qui viennent de nos amis, de notre chum, blonde, famille. Puis c'est super important de toujours évaluer justement c'est quoi les petites pensées puis les croyances qui passent dans notre tête parce que ultimement, le fait qu'on voit une discordance justement entre plaisir et choix alimentaire, ce problème-là vient essentiellement de la façon qu'on a de percevoir l'alimentation. C'est là où justement on peut adresser le plus de changements pour qu'ensuite de ça dans notre quotidien, ces changements de croyances-là puis de perception se reflètent justement dans les décisions qu'on prend. Fait que tu sais, on pourrait en nommer une longue liste. J'en ai juste mis quelques-uns, mais il y en a tellement. Puis évidemment, il faut prendre le temps de les décortiquer, trouver c'est quoi la source du problème derrière ça, comment ça se manifeste dans notre vie à nous, puis comment on peut l'adresser. Ceci étant dit, je crois qu'il y a une solution qui, indépendamment de la personne, puis justement des problèmes associés aux croyances alimentaires, on peut justement déconstruire ces croyances-là puis en construire de nouvelles basées sur la solution que je te parle dans quelques instants. Fait que tu sais, les fameux aliments mauvais versus bons, on l'a entendu combien de fois puis on l'entend encore aujourd'hui. C'est dans l'imaginaire puis on a toute cette façon-là de se dire, OK, ben il y a des aliments qui semblent être meilleurs pour moi et des aliments qui sont moins bons pour moi, qui dans les faits, c'est vrai en quelque sorte, c'est pas complètement faux, mais c'est pas non plus complètement vrai. C'est qu'il y a des aliments qui ont certaines implications, d'autres qui ont d'autres implications. Fait que d'avoir une dichotomie entre bon et mauvais, c'est pas aussi blanc ou noir que ça finalement. Après ça, la même logique sur les aliments interdits, on s'empêche d'aller vers certains aliments parce qu'on considère qu'ils sont vraiment pas bons pour nous, qui sont vraiment pas sains pour nous, qui sont inflammatoires pour nous, qu'on parle par exemple de l'alcool, des aliments transformés, des aliments riches en gras trans, des aliments riches en gras saturés par exemple, des aliments qui contiennent beaucoup de sucre ajouté, puis des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs. La vérité, c'est que même si vous avez déjà mangé un de ces aliments-là, vous en êtes pas mort, tu sais, pour pousser ça à l'extrême. Fait à quel point c'est mauvais d'aller manger ces aliments-là, c'est toujours une question de ben c'est quoi la fréquence à laquelle j'en mange, puis la quantité totale à laquelle j'en mange, puis je reviens dans quelques instants. Fait en soi, ce ne sont pas des aliments, encore une fois, qu'on peut vraiment classer de bons versus mauvais. C'est pas noir ou blanc, c'est juste qu'ils ont des implications différentes, puis c'est comment on va adresser ces aliments-là, comment on va les intégrer, avec quelle parcimonie on va le faire. C'est ça qui va faire la grosse différence. Ensuite, la fameuse croyance, ben tu sais, il faut pas gaspiller, termine ton assiette, t'es au restaurant, t'as payé pour ça, termine ton assiette, ou si tu veux du dessert, si on veut aller au dessert, il faut finir l'assiette principale. Il y en a combien de ce genre de croyances-là qui nous ont amené à avoir des comportements alimentaires que aujourd'hui encore, qui viennent de nos parents, par exemple, puis qu'on entend dans notre entourage, puis il y en a un paquet d'exemples comme ça. Après ça, le fameux ben tu sais, je dois suivre, tu sais, puis c'est en lien pas mal avec la culture des diètes. Je dois suivre mon plan alimentaire, je dois suivre mes stratégies alimentaires, je dois pas céder. Elle vient de où cette règle-là? C'est nous qui se sont mis un cadre, on a décidé de se mettre un cadre de comportement, puis à partir de là, il faut le respecter, puis à partir du moment où on le respecte plus, là, on est pas bon, on fait pas ce qu'il faut, on n'est pas au bon endroit, alors qu'à la base, dans le fond, il n'y a jamais eu de règles en alimentation, c'est nous qui avons commencé à décider d'en mettre, fait qu'on peut revoir ces règles-là, on peut les rendre plus élastiques, plus flexibles, on peut les revisiter pour s'y approprier davantage, puis que ça soit le fun pour nous, justement, de travailler avec ce cadre-là, ces façons-là de fonctionner au quotidien. Ça amène justement cette conversation-là autour de est-ce que j'ai le droit versus j'ai pas le droit. Ce que j'aime souvent dire en alimentation, c'est que tu as le droit de tout le temps. Tu peux prendre ce que tu veux dans les quantités que tu veux. Puis je suis sûr que vous avez déjà entendu cette expérience de pensée-là. Quand tu dis à des enfants, c'est maximum tant de nombre de biscuits pour dessert, 2, 3 biscuits, il va avoir une forme de résistance parce qu'il y a une règle puis on veut outrepasser la règle. Mais si tu dis à l'enfant, mange autant de biscuits que tu en veux,
ben peut-être que l'enfant, dans les premières fois, va en manger énormément, mais il va rapidement se calibrer en fonction de comment il se sent. Puis là, je dis pas que c'est universellement vrai pour tous les enfants, mais ça s'observe clairement que, puis c'est un peu la même chose pour nous, on est capable de s'auto-calibrer, puis on n'est pas tout le temps dans les extrêmes. Fait que de se dire, ah, ben, j'ai le droit versus j'ai pas le droit, c'est que j'ai une ligne de conduite où je suis à 100%, ça je peux tout le temps, puis ah, ça je peux jamais. Ça fonctionne pas exactement comme ça. De la même manière, puis je termine avec ce dernier exemple-là, l'effet halo, on va dire, ah, ben, sur mon assiette, si j'ai des légumes, le fait que les légumes sont considérés puis communément acceptés comme des aliments sains pour le corps, des bons aliments, ben le fait que j'ai une salade, par exemple, ça m'autorise puis ça va faire en sorte que le choix alimentaire que je fais on the side, comme par exemple manger un burger gras avec du bacon, du cheddar ajouté, bref, vous voyez l'exemple, ça diminue dans le fond le fait que ce choix-là, il est moins sain parce que j'ai une salade à côté. Puis bref, on pourrait continuer comme ça avec plein d'exemples, mais ultimement, c'est toutes des croyances, c'est toutes des façons de fonctionner qui ne sont pas des absolus. Puis la première étape pour que le plaisir prenne une place, puis justement que dans notre alimentation, puis que nos choix soient cohérents globalement avec notre mode de vie, que ça soit sain, que ça soit équilibré, ben il faut voir un petit peu les choses à l'envers. Puis ce que je veux dire par là, puis j'en viens à la solution, c'est que ultimement, on comprend que le plaisir, c'est une fonction secondaire dans l'alimentation. La fonction première de l'alimentation, c'est de subvenir à nos besoins. Puis en ce qui a trait à subvenir à nos besoins, c'est-à-dire, je vais avoir de l'énergie tout au long de la journée, je vais avoir de l'énergie pour mes tâches importantes, mes réalisations importantes de la journée. Si j'ai à produire un effort physique modéré à intense, ben je veux m'assurer que j'ai l'énergie disponible pour le faire. Si je suis beaucoup plus en mouvement cette journée-là, je veux m'assurer d'avoir l'énergie pour le faire. Bref, c'est vraiment dans cette perspective-là de juste avoir la bonne énergie pour faire ce qu'on a à faire puis de se sentir bien à travers tout ça. Fait que quand on parle justement de plaisir, ça va être une fonction secondaire, puis pour adhérer à un système de fonctionnement dans notre alimentation, si on haït ça, si on n'aime pas ça, ça va être vraiment compliqué. Fait que, évidemment, le plaisir est toujours là, omniprésent, mais la fonction première, c'est est-ce que la façon que j'ai de m'alimenter fait en sorte que du réveil au coucher, globalement, j'ai une bonne énergie, puis ça me permet d'affronter, de faire face à ma journée dans les meilleures conditions possibles. Fait que la première étape pour justement se réapproprier le plaisir, c'est vraiment de comprendre les catégories d'aliments. Puis c'est littéralement finalement de mettre en place une nomenclature de c'est quoi tous les aliments disponibles qui s'offrent à moi. Puis grossièrement, il y a 3 familles. Fait que c'est de s'approprier ces 3 familles-là d'abord et avant tout. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'est-ce que contiennent ces aliments-là qui appartiennent à chacune des 3 familles d'aliments. C'est quoi leur profil énergétique et chimique? C'est quoi la quantité d'énergie qui se retrouve dans cet aliment-là pour une quantité donnée? Est-ce que c'est un aliment qui est très, très dense énergétiquement? Donc, pour une petite quantité, une quantité moyenne, je vais avoir beaucoup d'énergie. Ou au contraire, c'est un aliment qui est peu dense, donc je peux prendre du volume puis sans pour autant ingérer trop d'énergie. Est-ce que c'est un aliment qui est dominant en protéines? Est-ce que c'est un aliment qui est dominant en gras? Est-ce que c'est un aliment qui est un mix entre les deux? Est-ce que c'est un aliment qui est dominant en glucides, en sucre? C'est important de juste comprendre c'est quoi les implications derrière. Parce qu'ultimement, ça reste de la nourriture. C'est nous, dans le fond, qui décidons de porter une certaine paire de lunettes puis de voir avec un certain spectre les aliments en question, autant qu'ils soient très, très peu transformés ou pas du tout transformés ou qu'ils soient hautement transformés, reste qu'il y a un profil derrière l'aliment. Puis à partir du moment où on l'a classé dans une des familles, puis qu'ensuite de ça, on est capable d'établir c'est quoi son profil, ben on comprend les implications de cet aliment-là. Fait que je vais donner un exemple concret. Quand on décide de prendre, par exemple, un morceau de chocolat noir, si on s'arrête juste à l'aliment, OK, chocolat noir, naturellement, on pourrait classer cet aliment-là dans les aliments, justement, un peu plus transformés, dessert, cochonnerie, puis de s'arrêter là, puis de se dire, ah, ça, c'est pas bon pour moi. Et quand on passe au deuxième palier, puis qu'on comprend finalement, OK, ben pour un carré de chocolat, règle générale, j'ai plus ou moins un 50 calories, fait que la densité est un petit peu plus haute que d'autres aliments, puis que je retrouve majoritairement des glucides, donc des sucres puis des gras. OK, ben ça fait pas en sorte que l'aliment est mal, on comprend juste que c'est ça qui est à l'intérieur. Fait que d'un point de vue nutritionnel, c'est les implications que ça a. Puis après ça, ben en fonction, puis c'est la dernière étape, de mes besoins énergétiques, moi,
selon mon sexe, ma grandeur, mon âge, mon poids corporel actuel, mes objectifs de composition corporelle, puis mon mode de vie, à quel point je fais des pas par jour, à quel point je suis actif, est-ce que je m'entraîne, est-ce que je fais de l'activité physique de façon régulière. Est-ce que de prendre du chocolat noir, ça s'imbrique dans mon quotidien en fonction de mes autres décisions alimentaires? Puis la réponse, c'est oui. Tout peut s'imbriquer dans notre quotidien, puis on peut décider d'ajuster nos autres décisions alimentaires en fonction de restauration, d'aliments transformés, d'alcool. Là où est le gros problème, puis finalement, à ce à quoi répond la solution, c'est Colin, si je suis toujours en train de prendre un paquet d'aliments en trop grande quantité, qu'ils soient transformés ou pas, mais ultimement, je me mets à manger beaucoup trop d'énergie par rapport à mes besoins journaliers. Ça l'entretient en plus cette dynamique-là que, Colin, j'ai pas fait le travail en profondeur d'aller vérifier c'est à quelle famille d'aliments appartient l'aliment, puis qu'est-ce qu'il contient. Fait qu'ultimement, je suis pas capable de juste avoir une évaluation globale de OK, ben si je prends cette décision-là alimentaire, ça va être quoi les implications énergétiques? Puis que ça soit bon ou mal, comment ça s'inscrit dans le plus grand cadre. T'sais. Fait que c'est ce que je vais prendre le temps de traiter demain. La solution, entre autres, sur le live de la communauté d'entraînement multifonctionnel, de vraiment prendre le temps de OK, ben si justement chacun des aliments a une implication énergétique, a des propriétés, puis qu'on peut cadrer ça dans nos besoins journaliers selon notre mode de vie, nos objectifs, ben à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de couper le plaisir? Absolument pas. C'est juste de s'assurer, encore une fois, que ça cadre justement avec notre façon de fonctionner, puis notre profil, nos objectifs, right? Fait que c'est possible de le faire, puis on n'a pas à être discipliné 100% du temps. On n'a pas besoin d'avoir une catégorie d'aliments auxquels on n'a pas le droit, de même que des aliments qui seraient mauvais pour nous. C'est juste de comprendre qu'il y en a qui ont des implications différentes, qui sont moins nutritifs versus d'autres. Puis à partir de là, ben tout est possible. Les règles du jeu, c'est nous qui les traçons. Puis j'aime toujours le rappeler comme ça. Les gens qu'on aide au sein de la Team Gaia prennent de l'alcool, ils prennent des restaurants, ils prennent du chocolat, ils prennent de la poutine. Tout est une question de, OK, ben en fonction de mes besoins énergétiques, en fonction de mes objectifs, ça va être quoi la fréquence à laquelle, justement, je peux en prendre sur une base journalière puis hebdomadaire? Ça va être quoi les opportunités que je vais choisir? J'ai besoin plus, je sens que mon corps a un besoin un petit peu plus amplifié ces temps-ci de sucré. Comment je peux l'intégrer dans ma structure alimentaire globale pour faire en sorte que je suis pas tout le temps en train de surmanger, puis surtout, je suis pas en train de me dire j'ai pas le droit au chocolat, par exemple. Right? Fait que ça va être ce genre de choses-là qu'on va traiter demain un petit peu plus en profondeur sur le live. Comme d'habitude, si tu as des questions, commentaires, n'hésite surtout pas, je vais mettre le lien en commentaire. Puis sur ça, on se voit demain, le live va avoir lieu à 15h30. Donc d'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas. Puis si c'est pas sur la communauté, tu peux faire ta demande, ça va me faire plaisir de t'ajouter gratuitement.